Cinéma africain. La Cinémathèque Afrique met le patrimoine à l'honneur à Abidjan. Abidjan, 22 septembre 2025. Le cinéma africain a rendez-vous avec son histoire et son avenir à travers l'événement Héritage en partage lancé ce lundi soir au cinéma Pathé d'Abidjan. Durant 3 jours, projections, débats, tables rondes et masterclass mettront en lumière les trésors du patrimoine cinématographique du continent. À l'ouverture, Aïssa Diaby, promotrice de la Cinémathèque Afrique à l'Institut français de Paris, a rappelé la mission de son institution, préserver et valoriser les films africains classiques. La Cinémathèque Afrique, c'est l'une des plus grandes collections au monde de films africains avec plus de 1800 titres issus de 48 pays, a-t-elle souligné. Créée en 2011 et soutenue par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, la Cinémathèque s'attelle à restaurer et diffuser ses œuvres pionnières datant pour beaucoup des années 1960, 1970 et 1980. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de restaurer 25 films, dont Balpoussière d'Henri Duparc, que nous programmons de présenter ce soir, a annoncé Madame Diaby, rappelant qu'une centaine d'autres attendent encore d'être remis au goût du jour. Au-delà de la conservation, l'enjeu est aussi de stimuler la création contemporaine. Ces films du passé portent des thématiques qui résonnent encore dans nos sociétés. Ils peuvent inspirer la jeunesse africaine à créer de nouvelles œuvres ou à se lancer dans le cinéma, a expliqué la promotrice. Face au déficit de salles et de circuits de distribution sur le continent, un écran pour 780 000 personnes en moyenne, selon l'UNESCO, l'Institut français s'appuie sur ses réseaux diplomatiques et sur des partenariats locaux pour faire circuler ces films restaurés. Des programmes de résidence d'écriture et de laboratoires d'initiation sont également prévus pour accompagner les jeunes cinéastes africains. Parmi les grands noms du cinéma africain présents à l'événement figurait Luis Marquez, auteur, metteur en scène, producteur et réalisateur espagnol francophone, par ailleurs directeur de l'association L'Œil du Cyclone ODC au Burkina Faso. Il a donné son avis sur le projet d'Aïssa Diaby. Oui, je suis venu parce que je soutiens toutes les initiatives qui concernent le cinéma, évidemment, c'est ce que j'en fais. Et du coup, j'apprécie aussi beaucoup Rita Ambeu. Je suis partenaire d'ailleurs de Ciné au féminin avec elle et j'ai trouvé l'initiative super. L'héritage en partage, revoir des anciens films, redonner le goût d'aller voir les films, les classiques qui sont très difficiles à voir. Sur le net on les voit pas, c'est rare. On avait tendance à les protéger, les garder et je pense qu'aujourd'hui il faut les ressortir au grand jour. Donc je soutiens l'initiative. Et nous, moi ce qui me concerne, j'ai fait un long métrage qui s'appelait L'Œil du Cyclone. À sa suite, l'auteur Landry Yomba s'est lui aussi prononcé sur cette initiative. Je trouve que c'est une très bonne occasion, c'est une super initiative parce que en Afrique francophone notamment, nous avons une grande bibliothèque de films que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément. Les plus anciens ont eu la chance de vivre en temps réel les projections de certains films comme Le Sixième Doigt, Au nom du Christ, des films de ce genre que la nouvelle génération ne connaît pas forcément. Et c'est une très bonne initiative de pouvoir les faire redécouvrir. Et pas seulement que ces films. On parle d'Afrique francophone, ça veut dire que toute l'Afrique du Maghreb, aussi même en Afrique centrale, tous ces pays-là sont concernés par cette initiative et franchement c'est quelque chose à saluer. Abel Kwame Nguesson, alias Kansouf, réalisateur et directeur du studio d'animation Africatorn, n'a pas manqué de saluer le projet. Donc je suis très heureux de participer à cette soirée-là, donc héritage en partage autour du cinéma et de la restauration des productions cinématographiques africaines. Donc là, on aura la chance de visionner certaines productions qui ont été restaurées. Parce qu'il faut savoir que dans le cinéma, la gestion des productions et la restauration des œuvres, c'est quelque chose d'assez important. Tu as des pays qui arrivent à avoir une base, une bibliothèque de production qui est quand même assez intéressante et la restauration c'est l'un des gros enjeux. Donc parler de ça c'est quand même assez important. Enfin, Nathalie Dupont, directrice de l'Institut français d'Abidjan, a conclu la série d'interventions sur Héritage en partage. L'héritage en partage pendant 3 jours, donc au Pathé ce soir, à l'Institut français les deux prochains jours. L'ambassade de France est tout à fait convaincue que le soutien de la Cinémathèque Afrique est au cœur de notre action sur l'audiovisuel.
nous sommes convaincus que la culture, et en particulier l'audiovisuel, est un puissant levier. Dans un monde traversé par tant de tensions, d'incertitudes, de replis, la culture a une responsabilité immense. Elle nous relie, elle nous ouvre, et la France déploie de nombreuses actions pour la soutenir. La bouillante Rita Amber de l'ONG Yarda faisait également partie de ceux et celles venus soutenir l'initiative. Avec Héritage en partage, Abidjan devient ainsi, le temps de 3 jours, un carrefour de dialogue entre mémoire et créativité, tradition et innovation. Une manière, selon Aïssa Diaby, de regarder le passé pour comprendre le présent et mieux préparer le futur. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.